na batei kote ya liloba na yo basakola sango malamu mpo basatu babongisa nzela ya loba yo kasi opesa ngai lolemo ya mabomba mie na kati ya nzembo nayeba kosunga boyebi te mezoba yo nde mai namelaka nakitisa motema ye nzete nayaka kobanda soki moyeleki ye lipa na ngai na Shalom peuple d'Adonai partout dans le monde, vous qui nous suivez dans le cadre de notre émission Fondement des apôtres et des prophètes. Fondement des apôtres et des prophètes, c'est une émission d'exhortation. On s'exhorte entre nous comme le Saint-Écriture nous dit de s'exhorter entre nous. Le but de notre émission, chaque fois nous vous le disons que oui, c'est juste pour nous cherchons à éveiller votre saine intelligence par des avertissements, afin que vous vous souveniez des choses annoncées par le saint prophète et du commandement du Sauveur, Yehoshua HaMashiach, annoncé par les apôtres. C'est ça les avertissements, parce que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Voilà ce fondement. Là où nous sommes fondés, il y a un avertissement que les apôtres nous ont parlé, ou bien l'apôtre nous a parlé. C'est ça ce que nous allons voir avec vous aujourd'hui. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. On lit les Saintes Écritures. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Je suis dans la version Louis II. Mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ça, c'est la version Louis II. Dans la version Bible de Martin, on nous dit ceci. Or, l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns se révolteront. Là, ici, on dit se révolteront de la foi, s'adonnant aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons. Dans la version Darby, on nous dit ceci. Or, l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns apostaseront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements des démons. Ici, on nous parle des enseignements, des démons. Par là, nous comprenons que oui, on nous parle de la séduction. C'est pour cela, notre thème nous parle aussi l'avertissement à la séduction. Si nous allons faire une idée, si nous revenons dans le jardin d'Éden, nous allons comprendre que la séduction satanique, c'est ça. C'est celle qui a causé la chute de l'homme dans Genèse chapitre 3, verset 13. C'est-à-dire, la séduction caractérise la fin de cette dispensation où nous sommes, c'est-à-dire le temps de la fin. C'est la séduction qui règne. Matthieu chapitre 24, verset 3. Adonai lui-même, le maître de l'évangile, nous avertit d'être prudents aux séducteurs. Pourquoi? Parce que la séduction, nous sommes au temps de la séduction. Nous allons voir que oui, un jour le disciple nous posa cette question dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 3. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Yehoshua Adonai leur avait répondu, prenez garde que personne ne vous séduise. Ça, c'est le maître qui a répondu aux disciples que nous sommes. Prenez garde que personne ne vous séduise. Pourquoi? Parce que le séducteur est déjà là. Que personne ne vous séduise. Le séducteur qui est le diable lui-même, il a ses agents. Même dans l'évangile, le diable séduit les gens. Le diable a des serviteurs qu'il est en train de travailler avec dans des assemblées pour amener plusieurs en enfer.
Nous avons le serviteur du diable qui est là en train d'embrayer le peuple de Dieu, le peuple d'Adonai. Aujourd'hui, les pasteurs, regarde le statut des pasteurs. Aujourd'hui, les pasteurs sont devenus, je ne sais pas, des professeurs de l'éducation civique et morale, civisme, je ne sais pas. Alors qu'au lieu de présenter l'agneau véritable qui était venu pour ôter le péché de l'humanité, présenter les choses du temps de la fin, non. Il ne parle que de morale. Il ne parle que de futilité. Je ne sais pas. Le ministre des enseignements venait chercher les pasteurs dans des églises, sont devenus des professeurs de l'éducation physique, morale et civisme. Au lieu de présenter la parole vraie, je ne sais pas si les brebis là dans leur maison, dans leur foyer, n'ont pas été éduqués. N'ont pas été éduqués. Ça sont des choses que les parents à la maison doivent enseigner à leurs enfants. Présentons les ABC de l'Évangile. Ce sont des futilités. Quand on te dit parfois de s'abonner dans une émission où on parle de la vie éternelle, toi tu ne veux pas, tu ne t'abonnes même pas. Mais tu es abonné dans des réseaux sociaux des stars, parfois ceux qui se publient nient, qui prêchent de n'importe quoi. Tu es abonné dans des stars, dans des sites de stars qui sont devenus aujourd'hui des homosexuels. Pourquoi? Parce que cette prophétie de 1 Timothée chapitre 4 a déjà eu son accomplissement dans ta vie. Tu es déjà révolté. Tu es déjà dans l'erreur, dans l'apostasie. Tu es entré dans la mort. C'est pour cela aujourd'hui je suis venu te dire de sortir. On te dit de t'abonner dans des émissions qui donnent la vie. Tu ne veux pas. Voyons ce que le Saint-Écriture nous dit. Par là, nous comprenons que Satan est celui qui séduit toute la terre. Parce que nous avons vu, dès le commencement, il avait séduit Adam et Ève. Il est aussi la puissance qui agira par la bête et par les faux prophètes de l'Apocalypse 13, c'est-à-dire le diable. C'est lui qui séduit la terre entière. Le monde d'aujourd'hui est séduit par le diable. La terre est séduite par le diable. Les gens, voire même ceux qui prient, ceux qui gardaient hier la sainte doctrine, aujourd'hui sont séduits par le diable, par de faux enseignements. C'est pour cela que l'apôtre nous avertit. Il dira que oui, c'est une prophétie qui a eu déjà son accomplissement dans cette dispensation que nous voyons. Nous sommes en train de vivre. Or, l'Esprit dit clairement, expressément, quelques-uns se révolteront de la foi. Combien de personnes se sont révoltées de la foi? Ils ont refusé la saine doctrine. Darby traduit cela, le saint enseignement d'Adonai, pour suivre, s'attacher à des fables. Combien de personnes aujourd'hui ne veulent jamais écouter le message de la vie éternelle? Les gens acceptent seulement des choses agréables dans l'air. Vous allez voir que les hommes refusent d'être des hommes. Ils acceptent de coucher avec des hommes. L'abomination totale, le diable est en train de séduire. Regarde sur le statut ce que tu es en train de mettre. Des choses que tu es en train de poster, qui ne donnent voire même pas gloire au Seigneur. Mais quand on parle sur l'évangile de la vie éternelle, tu ne peux jamais poster cela. Seulement des choses qui ne donnent pas gloire à Elohim. Tu es abonné dans des sites de stars. Personne t'a envoyé, t'a même demandé de s'abonner dans leur site. Regarde-toi, est-ce que cette prophétie n'est pas eu son accomplissement dans ta vie, bien-aimé, toi qui me suis? Est-ce que réellement tu as l'appétit de la saine doctrine, des enseignements du salut, que personne ne vous séduise? Lui-même, Adonai avait dit. L'Esprit dit expressément que quelques-uns, dans les derniers temps, s'abandonneront
de la foi pour s'attacher à des doctrines, des enseignements des démons. C'est ce que nous voyons. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, l'Esprit dit clairement, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et dans des doctrines des démons. Maintenant, dans 2 Timothée chapitre 4, nous sommes toujours dans le 2 Timothée chapitre 4, les Saintes Écritures nous disent ceci, 2 Timothée chapitre 4, bien aimé dans l'Adonai. Les Saintes Écritures nous disent ceci, 2 Timothée chapitre 4, verset 3-4, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas les saints enseignements. Ça, c'est l'apôtre qui nous dit. C'est un avertissement que l'apôtre des nations nous a parlé. Par Arua HaKodesh, le Saint-Esprit. C'est Elohim. C'est pour cela que je dis que l'enseignement des apôtres est un commandement qui ne doit jamais être remplacé ni changé par qui que ce soit. Regarde les doctrines des démons. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas les saints enseignements, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles par des discours agréables, et ils chercheront des docteurs qui répondent à leurs désirs, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est ça ce que nous voyons aujourd'hui. Dans ce temps où les hommes ne supportent plus le saint enseignement, le fondement apostolique. Quand on te parle de la fin du monde, c'est ça ce que nous voyons. Comment est-ce que le monde est séduit? Tu ne veux pas écouter cela. Voyons comment est-ce que nous voyons aujourd'hui LGBT, la communauté des homosexuels éparpillée partout dans le monde. Les politiciens, ce qui se faisait hier en cachette, aujourd'hui c'est en public. Je suis parti pour voir dans l'air parade des homosexuels. Moi-même, je me suis dit, oh Adonai, reviens seulement pour prendre tes élits. J'ai vu d'autres filles, elles ont coupé les seins pour devenir comme, leurs poitrines deviennent comme des hommes, pour coucher entre les femmes. Les hommes pareils, c'est la séduction, le diable est en train de séduire l'humanité, mais toi tu dors. Quelqu'un qui accepte seulement de devenir star, il passe dans des réseaux sociaux pour publier de n'importe quoi, parler de bêtises, pour publier afin d'avoir des vies. Laisse-moi te dire, tout ce que tu es en train de faire là, le Créateur note tout. Tu peux faire du succès, régner, être connu dans le monde, devenir star, bouger le monde, succès, remplir de foules, faire du succès. Il faut savoir que c'est la fin qui justifiera. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Que servira-t-il à un homme de gagner tout le bien de ce monde si il perdait son âme? Vanité de vanité, tout est vanité. Bien-aimé dans l'Adonai, toi qui me suis, regarde-toi. Est-ce que cette prophétie n'a pas eu son accomplissement dans ta vie si réellement tu es un vrai disciple? Que personne ne vous séduise. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui a dit à ses disciples. Prenez garde que personne ne vous séduise. Soyez sur vos gardes car je vous ai déjà tout dit à l'avance. L'heure viendra. Pourquoi? Parce que le séducteur est déjà en train de séduire le monde. L'homosexualité règne aujourd'hui partout. J'ai publié comment est-ce que les homosexuels ont fait leur parade. J'ai vu un homosexuel qui m'a écrit, cessez de juger. Je lui ai dit, il faut m'appeler. Il m'a appelé. J'ai commencé à discuter avec lui sur le plan de la parole. Je l'ai convaincu. Il se défendait aussi dans les Écritures. Oh non, ce jour-là, quand la femme pécheresse là, elle est venue, le Seigneur lui a dit, moi je ne t'ai pas jugé. Où sont ceux qui t'ont jugé? Mais je lui ai dit, après ça, le Seigneur avait dit à cette femme, va et ne pêche plus. Donc, le Seigneur a établi ces principes. Nous devons suivre ces principes. Je le dis chaque fois que si tu veux voir le Seigneur, tu dois demeurer dans ces principes, demeurer dans ces lois. Sinon, tu ne verras pas le Seigneur. Il a établi des principes que nous devons suivre. Nous devons mettre en pratique. Bien aimé, le diable est là en train de séduire le monde entier. Les gens ne veulent pas écouter la saine doctrine. Les gens refusent d'écouter
le message qui donne le salut. C'est la prophétie qui y a eu déjà son accomplissement. Donc, souviens-toi, regarde-toi. Toi qui aimes le salut, est-ce que cette prophétie n'a pas eu son accomplissement dans ta vie? Si cette prophétie a eu l'accomplissement dans ta vie, il faut savoir que tu es déjà à côté du Seigneur. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas les saints enseignements. Tu ne veux jamais supporter les saints enseignements. Les pasteurs ne veulent jamais supporter enseigner les saints enseignements. Ils sont devenus des docteurs, des professeurs de morale, civisme, d'éducation à la vie. Ils ont laissé les enseignements du temps de la fin. Ils ont amené leurs propres enseignements. C'est ça ce que nous voyons des filles, des femmes, des sœurs, des frères poster dans leurs statuts dans des réseaux sociaux. Tu es abonné partout. Mais si on te dit de t'abonner dans les enseignements qui donnent la vie, dans des sites qui donnent la vie, toi tu ne veux pas. Pourquoi? Parce que cette prophétie a déjà eu son accomplissement dans ta vie. Bien-aimé dans l'Adonai, si toi tu as déjà détourné tes oreilles de la vérité, je suis venu te dire de revenir dans le Seigneur. Vanité de vanité. Ils chercheront des docteurs qui répondent à leurs désirs. Il ne faut pas chercher tes propres désirs. Tu dois suivre les principes d'Adonai. Celui qui conduira sa vie la perdra. Mais si Adonai te conduit, tu suis ses principes, il faut savoir que la vie éternelle sera ton partage. Adonai bénit ton peuple. Ceux qui étaient détournés, leurs oreilles, pour écouter des fables, aujourd'hui je les ramène dans ta voix, car c'est toi la voie véritable pour la vie éternelle. Afin que quand tu vas revenir, que ton peuple ne soit pas trahi. Merci pour ce temps favorable. Au nom puissant de toi seul, Yehoshua Mashiach, les noms véritables prêchés par les apôtres, j'ai ainsi prié. Amen. Qu'Adonai vous bénisse. Je vous dis ciao. Otinda batei kote ya liloba na yo, basakola sango malamu po basatu babongisa nzela ya loba yo. Kasi opesa ngai lolemo ya maboma mie, na kati ya nzembo nayeba kosunga boyebi te mezoka yo nde mai namelaka nakitisa motema ye. Nzete nayaka kobanda soki moyeleki ye, lipa na ngai